Bonjour, bonjour, bienvenue sur Bâti Journal TV pour le forum digital de l'agencement 2021 et pour une émission consacrée à la qualité et à l'environnement. Avec moi, quatre industriels, enfin quatre fabricants pour en parler. À ma gauche, monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison. Vous êtes directeur commercial de Corian. Je vais vous demander en 3 mots de nous présenter Corian. Bonjour, excusez-moi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Corian est un fabricant de panneaux décoratifs en solide surface. Yann Colfo, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable prescription chez Flyderair. Oui, tout à fait. Flyderair. On est donc fabricant de panneaux décoratifs, panneaux mélaminés, stratifiés et compacts pour le mobilier, l'agencement intérieur et extérieur. En face de vous, monsieur Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Blum France. Blum est un groupe autrichien qui est spécialisé dans la fabrication de coulisses charnières solutions pour portes relevables. On couvre 120 pays dans le monde avec 8500 collaborateurs. Et à côté de vous, monsieur Denis Magnien, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur commercial Sotexpro. Tout à fait. Sotexpro. Solution textile pour les professionnels. Nous fabriquons du tissu d'ameublement non-feu. Non-feu. Important. Important. On va commencer avec vous. Je voudrais savoir pourquoi pourquoi relier qualité et environnement. Alors, au sein des équipementiers de l'ameublement français, ce qui nous anime, c'est déjà de faire des choses de qualité, comme on le fait avec ces tables rondes autour des solutions agencement, avec solutions agencement. Mais pourquoi lier les deux? Parce que pour nous, c'est complètement lié. Si on fait un produit de qualité, il va durer dans le temps et on va être donc plus respectueux de l'environnement et de notre environnement circulaire. Voilà, donc c'est important. Bien sûr. Les deux sont importants. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cet aspect relié qualité et environnement avant de rentrer dans le vif du sujet? Ne vous précipitez pas. Donc, on va attaquer avec la qualité, mais la qualité de service et d'aide à la création, on va dire, pour les designers et les architectes d'intérieur. Et on commence avec vous, Corian. Qu'est-ce que vous proposez aux architectes et aux agenceurs? Alors, je pense que la première chose à mentionner, donc je vous ai dit, Corian, on est fabricant de panneaux décoratifs et on a une centaine de coloris qui sont à notre portfolio, en tous les cas, disponibles en Europe. Et une des choses, et la première chose qui est très importante et qui nous permet de garantir cette qualité, c'est qu'on est propriétaire de notre outil de production. Donc, c'est-à-dire que ce sont nous qui fabriquons nos panneaux et nous maîtrisons à 100% les panneaux qu'on fabrique. Et ça, je pense que c'est le premier gage et la première sécurité quand on parle de produits de garantie, de maîtriser son outil de production. Alors ensuite, Corian, quand on va parler de la qualité du produit et de la qualité des services, la qualité du produit, Corian est né pour résister à toute une batterie de produits chimiques d'entretien. Et vous avez les exemples sur la petite vidéo qui passe, ou sur tous les produits de l'usage courant sur un plan de travail, que ce soit du vin, du ketchup, de la mayonnaise, du dentifrice et tous les produits de nettoyage qui vont avec. Voilà, c'est ce côté de résistance. Et cette résistance va donner une durée de vie qui sera plus longue au produit. Et donc voilà comment on entend la qualité de produit. Voilà, l'idée, c'est un produit qui résiste, facile à nettoyer. Exactement. Et qui dure dans le temps. Voilà. Vous avez une application, je crois? Alors, on est présent sur 3 segments différents, donc ce qu'on va appeler le résidentiel, donc tout ce qui est l'intérieur de la maison, donc avec traditionnellement les plans de travail en cuisine et les mobiliers de salle de bain. On a l'application commerciale, donc là, ce sont tous les comptoirs que vous pouvez trouver dans notamment au McDonald's, par exemple. Et vous avez aussi des applications dans le secteur des médical, avec les paillasses hospitalières. D'accord. Est-ce que vous voulez... On a fait le tour avec Corian? Alors après, on peut parler des qualités de service et des outils d'aide aux architectes. Allez-y. Et donc, pour accompagner les architectes dans la bonne utilisation, dans la meilleure utilisation possible
des matériaux. Alors, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, donc qui sont vraiment des petites fiches techniques en fonction des projets qu'ils pourront avoir, avec tous les détails qui peuvent être réutilisés et rentrés directement dans leur CCTP, donc sous forme de copier-coller. Donc ça, c'est une aide à la création des projets. Et l'autre point important, c'est qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires agréés, et ces partenaires agréés sont formés à la bonne utilisation des produits. Et comme ce sont eux qui mettent en musique finalement le Corian, c'est notre mission de connecter ces architectes à ces transformateurs agréés pour que finalement le projet et les idées des architectes soient mises la plus en valeur possible. Voilà, et avec votre produit. On va chez Flyderer. Même question, comment ça se passe chez vous, à la fois sur l'aspect application et sur l'aspect logiciel qui coordonne, enfin plein de... Je sais que vous développez beaucoup de choses sur ce sujet. Oui, tout à fait. En fait, on est aujourd'hui chez Flyderer sur le lancement de notre nouvelle collection 2021-2024, et c'était important, en plus de lancer des nouveaux décors et des nouveaux matériaux, d'accompagner aussi les créateurs avec de nouveaux outils numériques d'aide à la conception. Alors, on a lancé plusieurs outils, mais je vais vous en citer deux qui sont très marquants et qui marchent très bien actuellement. Le premier, on l'a appelé Moodboard. C'est un outil numérique que vous pouvez télécharger, donc soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et vous allez donc utiliser une photo, donc soit avec votre téléphone, vous allez prendre une photo d'un paysage ou d'une ambiance qui vous plaît, et l'outil va, à partir de la base de données de la nouvelle collection, proposer des décors. On va venir piocher dans la nouvelle collection pour recréer cette ambiance graphique et design à partir de la nouvelle collection, donc, et en s'inspirant d'un paysage que vous avez pu photographier. Et l'autre possibilité que vous avez, et qui plaît beaucoup aux architectes, c'est qu'ils peuvent, eux, télécharger les visuels 3D qu'ils ont déjà créés sur SketchUp et qu'ils ont pu présenter à leurs clients. Et là encore, le logiciel va télécharger dans la nouvelle collection les décors les plus rapprochants des décors qu'eux, ils avaient imaginés lors de leur visuel 3D. L'autre outil numérique qu'on a développé, c'est le Room Designer. Donc là, on est sur un peu la même idée d'association des décors, mais avec une entrée, une approche différente. C'est-à-dire qu'on va plutôt, on vous propose une vingtaine d'espaces. Donc vous pouvez choisir soit des chambres d'hôtel, soit des boutiques, soit des bâtiments publics ou des cuisines pour des particuliers. Et en cliquant sur les matériaux, vous allez pouvoir changer les décors. Et accéder ainsi à la base de données de la nouvelle collection et créer comme ça des associations que vous pouvez après présenter à vos clients pour leur proposer les ambiances que vous souhaitez mettre en place. Donc tous ces systèmes, toutes ces applications aident à la montée en qualité. Oui, tout à fait. Et puis ça permet aussi aux designers de gagner du temps et d'être sur des outils qui vont leur permettre de sortir des visuels et d'avoir les bonnes références directement pour les validations auprès des clients. Alors, je me tourne, et puis on reviendra, on fera peut-être un petit tour de table juste après, avant de passer à une autre thématique. Je me tourne vers vous pour Sotexpo. C'est Sotexpro, excusez-moi. Vous proposez un service d'aide d'impression numérique, c'est ça? Alors nous, on propose beaucoup de services. Beaucoup de services, et entre autres un service d'impression numérique. Un service d'impression numérique. Allons-y sur les services, et puis ensuite on développera celui-ci. Tout à fait. Donc c'est d'abord du stock de tissus d'ameublement non-feu. On a 350 000 mètres de tissus en permanence en stock chez nous dans notre usine de Panissière située dans la Loire. Donc fabrication française. Nous avons donc ces tissus en stock. C'est des tissus qui sont destinés à faire du rideau, du store, de l'aménagement autour de la fenêtre plus particulièrement, à destination donc des collectivités, les EHPAD, les écoles, les hôtels également. Nous développons beaucoup ces dernières années avec notre service d'impression numérique qui permet de personnaliser les tissus, parce que du tissu en stock, c'est bien, mais aujourd'hui, avoir la flexibilité qui permet pour un projet particulier de pouvoir imprimer ce que l'on a envie, un décor, un paysage, eh ben, c'est encore mieux et c'est très apprécié donc, dans l'hôtellerie qui cherche vraiment à personnaliser ses décors.
Voilà. Et ça, comment ça se passe? On vous apporte un dessin. Expliquez-nous le un petit peu. Voilà, le client arrive avec son propre cahier des charges, une photo, un dessin, et nous les sublimons, puisque c'est de l'impression par sublimation, donc qui permettent de conserver les propriétés de classement au feu de nos produits, très important. Donc, on part d'un support non-feu M1, et après transformation, il va rester également non-feu M1. Mais cette personnalisation, on l'a fait donc par le numérique, mais aussi par le jacquard. Le jacquard qui est le motif tissé, où là aussi, on peut répondre à une exigence particulière, à un besoin spécifique du client pour adapter un décor d'un motif qui lui est propre. D'accord. Sur cet aspect service création, qualité des services création, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Chez Flydairer, pareil, dans le cadre de la nouvelle collection, on a travaillé là plus sur la disponibilité des produits. On sait que sur le marché du bâtiment, la disponibilité est cruciale. Même si les projets sont généralement travaillés très en amont, la validation des plans d'exécution en général se fait tardivement. Les entreprises ont peu de temps pour commander, pour fabriquer et poser. Et dans ce cadre-là, on a souhaité faire une sélection de décors. Donc, on s'est appuyé sur des architectes français pour, à partir de la collection globale, sélectionner une centaine de coloris et qu'on est en train de mettre en place en stock chez nos distributeurs avec un outil dédié, donc un nuancier dédié, qui va permettre aux designers, en utilisant cet outil, de se concentrer sur leur création sans se poser la question de la disponibilité des produits derrière. Chez Corian, Chez Corian, nous, je vous dis vraiment ce travail de mise en relation et d'utiliser le panneau à la bonne taille pour respecter au mieux les calpinages et donc du coup éviter les chutes de matière. Donc c'est vraiment l'accompagnement lors du design du projet qui fera la différence. optimiser la matière. Exactement. Chez Shotex Pro, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Non. Alors, vous avez tous des produits de qualité, mais on va aller un petit peu plus loin avec vous, Christophe Chenu, pour Bloom. Et je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment vous appréhendez cet aspect qualité. Alors la qualité, elle fait partie de la stratégie de l'entreprise, fixée sur 3 piliers qui sont la qualité des produits, la qualité des services et la qualité des hommes. Si on en revient sur la qualité du produit, il y a un certain nombre de normes qui existent au travers du monde. Nous, ce qui nous a paru essentiel, c'est d'en connaître les usages. Et donc, on est allé observer les consommateurs finaux, les professionnels, pour voir quel usage ils en faisaient et à quelle utilisation ils en avaient besoin. Et de ça, on en a sorti nos critères de qualité en fait internes. Et donc, toutes nos charnières, toutes nos coulisses, dès la conception du produit, on intègre ces données-là qui vont nous permettre de faire un produit dit de qualité qui va durer la durée de vie d'un meuble, c'est-à-dire en moyenne 20 ans sur le marché international. Donc c'est comme ça qu'on gère, nous, la qualité du produit dans un environnement plutôt stable, c'est-à-dire qu'on ouvre toujours à peu près 200 000 fois en 20 ans une porte, on ouvre toujours à peu près 100 000 fois un tiroir, et même avec le Covid, ça n'a pas bien changé, quoi. Donc voilà. On était un peu plus à la maison pour les tiroirs de la cuisine. Ouais, mais l'utilisation au quotidien dans la cuisine, on y passe toujours 2 heures, quoi, en fait. Donc on a toujours cette utilisation-là. D'accord. Vous mettez en place un observatoire, c'est ça? Vous avez aussi des tests produits? Oui, de quoi s'agit-il? on observe à une centaine de cuisines par an de par le monde, donc sur le continent nord-américain, sur l'Europe et sur l'Asie, de manière à en tirer aussi une essence pour l'innovation. Et si aujourd'hui 100% des cuisines sont équipées de tiroirs à sortie totale, c'est grâce à Bloom. On n'est pas le seul fabricant aujourd'hui à faire des tiroirs sortie totale, mais c'est Bloom qui a amené cette innovation en 1995 sur le marché européen. Pourquoi? Parce qu'on observait que quand on ouvrait un tiroir qui était à l'époque sortie partielle, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du tiroir qui restait à l'intérieur du meuble, du caisson, le consommateur était obligé d'enlever ce qu'il y avait devant pour aller à l'arrière. En fait, on a connu ça. Et grâce à ces observations, on s'est dit, tiens, si on faisait des tiroirs sortie totale, aujourd'hui, on améliorerait l'ergonomie pour le consommateur final. On a aussi créé dernièrement, par exemple, un marchepied qui permet d'accéder à des hauteurs plus importantes
parce qu'on s'apercevait, notamment dans certaines cuisines et en Asie, que la consommatrice était obligée de monter sur son plan de travail. Alors s'il est en coréen, ça ne pose pas de problème, mais monter sur son plan de travail pour accéder à des éléments hauts. On s'est dit que si on faisait une solution intégrée dans le meuble avec un marchepied, c'était quand même un peu plus ergonomique et plus sécurisant pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça part d'observation et ensuite, Toujours. en partant de ces observations, on met en place, on développe un produit. Exactement, et ça nous permet commercialement d'écrire une histoire de faits réels et d'apporter des arguments réels à nos clients qui vont, eux, ensuite transformer le produit, quoi. Sur le test produit, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tous les tests sont gérés en interne. Et là, on se bat un peu contre les organismes de tests parce qu'ils sont sur des critères qui sont bien plus bas que la vraie vie. Mais on a 12 salles de tests à la fois sur des tests de composants, puisque dans une charnière, par exemple, vous avez 64 composants. Donc, on va tester les 64 composants individuellement, on va tester les sous-ensembles et on va enfin tester durablement la charnière dans nos salles sur 200 000 cycles pour voir. Et puis, on va bien sûr pousser jusqu'au crash test pour voir dans un environnement aussi salin, enfin, dans différents environnements, puisque on transporte par cargo, ça peut rester jusqu'à 3 mois dans des containers. Donc, il faut que le produit, quand il sort du carton, soit à l'identique de la sortie de l'usine. Il faut qu'il soit neuf. Rouillé, ça Exactement. ne serait pas terrible. Ouais. Autre chose à ajouter sur la qualité? Non, c'est bien. Est-ce que vous voulez réagir et éventuellement nous parler de votre vision de cette qualité produit, puisqu'on a un peu de temps? Chez Flydera, pareil, on a retravaillé un peu au niveau de la collection, notamment au niveau des stratifiés extra mat, en lançant des définitions encore plus résistantes aux rayures et aux micro-rayures. Donc là, pareil, c'est une observation de la vraie vie et de l'utilisation des surfaces horizontales qui nous ont poussé à développer des résines de surface qui vont permettre d'avoir des meilleures résistances. Et donc chez nous, c'est à la finition, par exemple, XP, qui a une résistance 30 fois supérieure à la finition mat anti-trace XM classique. Pardon. Et concernant les tissus? Dans les tissus, on a des tissus qui, à mon sens, durent trop longtemps parce que Si on parle d'environnement, non. c'est le vendeur qui parle, mais ils respectent les normes. Ils utilisent peu d'eau donc dans leur conception. Donc ces tissus, ils sont éco-responsables, on va dire, de par leur procédé de fabrication. Sur les solides surfaces? On aura plutôt la même tendance que chez Christophe, c'est-à-dire à se mettre, comme on est propriétaire de nos sites de production, je vous l'ai dit, on s'applique aussi nos propres tests, alors qui après correspondent aux différents DTU que les produits doivent respecter, mais on aura tendance à être plus sévère en se jugeant nous-mêmes que par rapport aux normes. Donc ça, c'est je pense, un point très important. Et après, ce qui va faire la qualité aussi du produit sont la qualité des pigments et la qualité des résines qui sont utilisées. Et donc d'avoir une sécurisation sur et les pigments et les résines et les sources de trihydrate d'alumine qui sont les composants essentiels de la solide surface et du corian qui soient gérés de manière responsable vont nous permettre de maîtriser cette qualité de manière constante. Alors, on a vu tout à l'heure que la qualité, il y avait la qualité au service de la création. Il y a aussi la qualité produit et les services qu'on met en face de ces produits. Tous les quatre, vous avez des services de dépôt, des concessionnaires, des transformateurs ou grossistes pour optimiser les délais, par exemple. Chez Sotexpro, on a aussi un produit sur mesure industriel. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de confection. En fait, Sotexpro est équipé pour réaliser sur mesure des rideaux confectionnés aux hauteurs que les clients nous indiquent. Voilà, on sait s'adapter. Les hôtels en France sont souvent des plus petites structures avec des dimensions différentes, surtout quand on est en région parisienne, dans des bâtiments anciens. Donc on sait gérer du spécifique également au niveau des articles confectionnés. La qualité produit, c'est aussi du sur-mesure, finalement. C'est du sur-mesure, tout à fait. Tout en respectant évidemment les normes non-feu et en réalisant des tests tout au long de la fabrication du produit pour s'assurer que les tissus qui sont commercialisés respectent évidemment les normes auxquelles nous sommes soumis. Sur cet aspect, produits et services ?
Alors, sur cette notion de service, on a, nous, 9 distributeurs sur le territoire français à qui on a demandé d'avoir une grande proximité avec les agenceurs, de manière à pouvoir approvisionner les produits à la pièce près et dans le délai imparti. Donc ça, aujourd'hui, c'est plutôt une belle réussite. On est aussi dans la personnalisation, comme mon collègue vient d'en parler, avec une toute nouvelle gamme qui sort. Aujourd'hui, tous nos tiroirs, on était sur de la chaîne de production en continu, avec des gros volumes. Et on livrait ça chez nos distributeurs qui, eux, dispatchaient. Et là, l'évolution qu'on va apporter sur 2022, c'est vraiment de pouvoir personnaliser les côtés de tiroirs, notamment avec les Grabox Design, où on va pouvoir travailler sur des unités entre 40 et 60 pièces pour l'agenceur. Et c'est-à-dire dans le cadre d'un hôtel, où on a à peu près cette volumétrie-là, on va pouvoir répondre à l'hôtelier avec une personnalisation réelle. Voilà. La qualité, toujours, hein, Toujours avec de la qualité. va dans la personnalisation et le sur-mesure. Chez vous, chez Fly derrière. Oui, effectivement, comme on a pu déjà en parler tout à l'heure, on a vraiment, dans le cadre de cette nouvelle collection, décidé de travailler énormément sur la disponibilité en mettant en place une collection stock qui s'appelle donc Express et qui, avec un nuancier dédié et qui permet aux agenceurs d'avoir accès chez leurs distributeurs aux panneaux, aux décors disponibles en panneaux mélaminés, stratifiés et bandes de champ. Sur la partie sur mesure, on fait aussi de la personnalisation. C'est un service chez nous qui s'appelle Individual et qu'on va proposer sur nos 3 types de supports, donc que ce soit à la fois sur les panneaux mélaminés, sur les panneaux stratifiés et compacts. On le fait à partir d'une pièce. Donc on est vraiment sur un exemplaire unique possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va imprimer directement le papier décor. Donc au lieu d'imprimer un décor bois, on va imprimer le décor du designer et on va le mettre en début de chaîne pour ensuite en fabriquer un mélaminé, un strat et un compact. Et ça nous permet d'avoir la même résistance dans le temps et la même garantie dans le temps qu'un panneau classique habituel de chez nous. Et enfin, en ce qui vous concerne, le produit, qualité produit-service. Alors nous, ce qui concerne le stockage, on a un entrepôt centralisé qui est situé en Belgique, donc qui nous permet d'approvisionner l'intégralité de l'Europe. Et donc là, les stocks sont gérés de manière centrale et donc du coup, ce qui permet d'avoir un monitoring précis. Et après, l'accompagnement se fait de manière très proactive dans le cadre du suivi des projets, alors que ce soit des projets qui soient menés par des architectes ou par des architectes d'intérieur. Et en définissant et en suivant au mieux la vie de ces projets, on s'assure que le bon décor soit disponible en temps et en heure dans le bon format. Et effectivement, après, je rejoins l'intégralité de ce qui a été dit autour de cette table. C'est-à-dire qu'on va aller vers de plus en plus de personnalisation et de plus en plus de flexibilité. Et nous, on le voit par exemple dans ce qui est plan VASC et VASC qui est maintenant va au-delà de la collection des standards qu'on pouvait trouver chez Corian. Même chose, sur mesure. Je reste avec vous et maintenant on va parler de durabilité et d'environnement. C'est un sujet qui évidemment vous intéresse tous, mais je sais que chez Corian, vous développez, vous essayez de lutter contre le jetable. Expliquez-moi pourquoi et qu'est-ce que vous mettez en place pour cela. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'ADN de Corian. C'est-à-dire que Corian et la solide surface a été inventé en 65. Donc c'est pas un produit qui est récent, c'est un produit qui a de l'expérience. Et c'est un produit qui a été développé donc initialement pour les applications de plans de travail de cuisine à un moment où il n'y avait pas l'intégralité des différents matériaux qu'on peut trouver et donc où la durée de vie des cuisines était très courte. Et donc du coup, les 2 personnes qui ont inventé le Corian, c'était pour augmenter la durée de vie du plan de travail en cuisine. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN du produit. Ensuite, c'est ce qu'on voit à l'image, ça fait aussi partie des propriétés intrinsèques du produit. Corian est un produit qu'on peut réparer et qu'on peut réparer de manière imperceptible. Donc au lieu d'avoir à changer
que ce soit un plan de travail, un plan vasque, on va venir évider la partie qui a été potentiellement abîmée par l'impact d'une conserve qui est tombée sur notre plan de travail et venir pouvoir le remettre à neuf. Donc ça, c'est vraiment, on s'inscrit pleinement dans cette phase de durée. Et idem avec les systèmes de ponçage et de rénovation, c'est-à-dire que les micro-rayures qui vont se faire au fil du temps, en passant un ponçage sur l'intégralité de notre surface du projet, on va lui donner complètement une seconde vie. Donc ça, c'est vraiment cette idée du non jetable, Et on peut aussi considérer cette partie du non jetable par la valorisation des déchets, ou en tous les cas des chutes de production, où on va réintégrer nos chutes de production dans certains décors, notamment les fameux terrazzo dont on parlait un peu plus tôt cette semaine. Voilà, donc, des produits réparables, mais aussi en usine, on peut réintégrer les chutes dans d'autres systèmes on peut réintégrer, on va dire, les chutes dans les produits que vous développez. Exactement. 100% de nos déchets industriels, de nos chutes industrielles sont valorisées, dont 30% connaissent une seconde vie dans le produit en lui-même. Alors, l'environnement, la durabilité, c'est aussi la recyclabilité. Et on va voir comment ça se passe chez Flyderer, tiens. Et effectivement, chez Flyderer, nous avons pris depuis déjà quelques années un virage vers l'éco-conception et l'économie circulaire, et aussi au niveau de la qualité sanitaire des produits. Et la nouvelle collection là, que nous avons lancée début de cette année bénéficie de ces nombreuses avancées. Déjà, nos panneaux sont éco-conçus à partir de bois issus du recyclage et sont 100% recyclables. Si on regarde la composition de nos panneaux, ils sont à 40% provient de bois, de déchets, ce qu'on appelle du pré-consuming. Donc, c'est des déchets de scierie, de déchets de menuiserie. Donc, on va récupérer des sciures, des copeaux, des poussières de bois. Et on met des systèmes de collecte à peu près de 200 km autour de nos usines. Les 40 autres % des déchets qu'on utilise pour fabriquer nos panneaux, c'est ce qu'on appelle des déchets post-consuming. Donc là, on est sur des déchets provenant de centres de tri et de recyclage. Donc ça va être des anciennes cuisines qu'on va recycler. Ça peut être bien sûr nos chutes de production. Ça peut être des palettes qui sont en fin de vie ou des traverses de chemin de fer, tout type de bois qu'on va pouvoir récupérer. Et enfin, les derniers 20% pour la composition de nos panneaux sont constitués de ce qu'on appelle de déchets d'exploitation forestière. Donc ça va être principalement des bois tombés ou des bois d'éclaircie qu'on va recycler pour fabriquer nos panneaux. On a ainsi chez Flyderer la fierté de pouvoir dire qu'on ne coupe aucun arbre pour fabriquer nos panneaux aujourd'hui, nos panneaux agglomérés. Et nous sommes aussi le premier fabricant à avoir obtenu la certification Cradle to Cradle. C'est une éco-certification sur donc le fait que on utilise du bois issu du recyclage pour fabriquer nos panneaux et que nos panneaux, bien sûr, sont 100% recyclables. Produits recyclables, 100% recyclables, donc recyclables à l'infini alors. Sont recyclables, effectivement, ça peut être un cycle infini, tout à fait. Le challenge aujourd'hui, c'est de mettre en place les systèmes de collecte et de pouvoir rapatrier les déchets jusqu'aux usines pour fabriquer des panneaux. Ouais. Merci. Chez vous, Denis Magnien, comment ça se passe quand on parle de recyclage ? Alors, depuis quelques années, nous sommes à notre deuxième collection de tissus 100% recyclés. La première a été issue de nos déchets textiles que l'on faisait refondre pour obtenir un nouveau fil, une nouvelle fibre polyester. Non-feu toujours, c'est notre cheval de bataille encore une fois. Fibre non-feu et donc recyclé totalement. On est parfaitement au point sur cette opération-là de recyclage. Par contre, on est plus embêté pour pouvoir reproduire dans le temps ces collections.
Parce que nos tissus issus des déchets textiles, aujourd'hui on a beaucoup de verre, demain on aura peut-être beaucoup de jaune, ça a une incidence dans la reproductibilité des tissus. Donc on a décidé de sortir une nouvelle collection issue, elle, du recyclage des petites bouteilles PET qu'on trouve partout dans les océans, dans les mers. Allez-y. J'ai cru que vous vouliez intervenir. Non, je voulais intervenir, mais je vous laisse terminer. Des petites bouteilles PET recyclées, en fait, qui nous permettent de fabriquer à nouveau donc, du fil polyester et qui, lui, n'a pas le désavantage d'être lié à des problématiques de couleur. Donc, des collections qui sont parfaitement reproductibles dans le temps. D'accord. Ces bouteilles, quand vous parlez de ces bouteilles, c'est des bouteilles qu'on trouve dans les océans, qui sont ramassées. La petite bouteille d'eau qu'on avait avant en Réunion. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est celles qui sont ramassées dans les océans que vous utilisez, ou est-ce que c'est celles qui viennent tout simplement du recyclage de notre poubelle jaune? Les deux. Voilà, on a un partenaire en Italie. Donc ça aussi, pour nous, ça avait beaucoup de sens, parce que faire du recyclé, c'est bien, mais si notre fil doit traverser la totalité des océans pour venir jusqu'à notre atelier de tissage, on trouvait que c'était quand même un petit peu moyen. Donc un sourcing de proximité et que l'on trouvait intéressant. Voilà. Ces rideaux, ces fils, sont aussi recyclables ensuite? Ils pourraient l'être. Ils pourraient l'être, tout à fait. Enfin, ouais. C'est un cercle. Même chose, un cercle vertueux. Tout à fait. D'accord. Sur cet aspect, qualité, environnement, recyclage, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Oui, au niveau environnement, je pense qu'on peut aussi parler de la qualité de l'air intérieur. Et on a chez Flydairer la spécificité de fabriquer nos propres cols. Et donc, ce qui nous permet de définir nos propres programmes de recherche et développement et de ainsi aussi, bien sûr, maîtriser totalement la composition de nos cols. Et ceci nous a permis d'obtenir la certification Blue Angel, qui est une certification sur la qualité de l'air intérieur. Et pour faire simple, nos panneaux émettent 3 fois moins de formaldéhyde que la norme française en vigueur actuellement, qui est la norme E1. D'accord. Donc là aussi, un aspect important sur la qualité de l'air, sur ce qu'on respire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Non, les sites de production sont aussi respectueux de l'environnement. Et nous, on est autrichiens, donc depuis très longtemps, ça fait partie de l'ADN. Et notre direction générale, enfin la famille Blum, a très longtemps et toutes les années fortement investi pour limiter notre empreinte écologique et donc sur l'environnement. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que vos clients, on leur demande de plus en plus d'apporter la preuve de ce qu'ils avancent lorsqu'ils parlent de bâtiments responsables, d'ameublement responsable. Est-ce que vous avez des certifications? Quelles sont les certifications qui existent et quelles sont celles vers lesquelles vous allez? Donc nous, on a été certifiés pareil, on est les premiers dans notre domaine d'activité. On a été certifié ISO 50001. Ça veut dire qu'on est autonome en énergie, on s'auto-suffit. Si on arrivait à stocker l'énergie, on pourrait consommer ce qu'on produit. Et ça, c'est des certificats qu'on donne à nos clients. On a bien sûr les normes environnementales classiques autour du métal, enfin de toutes les matières premières qui sont utilisées par nos produits. Chez Corian? Alors chez Corian, on va bien évidemment respecter l'intégralité des normes environnementales qui s'appliquent au marché européen. Alors ce qui revient régulièrement sont les côtés pas d'émissions de VOC, et donc là-dessus on est classé en A+, et on bénéficie du label Greenguard. Et il y a un autre label qui est très important, c'est le Responsible Care. Et le Responsible Care va au-delà de la matière en elle-même, c'est s'assurer, quand on parle d'extraction de pigments, que ce sont faits par des personnes qui sont en âge de faire de l'extraction de pigments. Et donc voilà, ça va au-delà de l'environnement, c'est aussi l'environnement humain. Voilà, c'est aussi la manière dont les gens travaillent pour extraire les matières premières. C'est le triptyque produit, planète, personne, en fait, donc, qui est vraiment pris en compte dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment important. Et puis j'ai le plaisir d'annoncer aussi qu'on pourra communiquer la FDES du Corian très rapidement. FDES, fiche de données,
environnementale et sécurité. Et sanitaire. Et sanitaire, pardon. D'accord. Et ça, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. En ce qui vous concerne, chez Flydera. Oui, donc, comme j'ai pu dire, au niveau, on fournit bien sûr les certificats concernant déjà la composition de nos panneaux. Comme j'ai dit, nos panneaux sont issus de bois recyclé et 100% recyclable, et ça, c'est validé par le certificat Cradle to Cradle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est maintenant de base pour tous nos produits. En fait, c'est que c'est pas une option qu'il faut demander, c'est les panneaux qui sont déjà en stock, utilisés aujourd'hui à la demande, ils sont certifiés Cradle to Cradle. Et au niveau de la qualité de l'air intérieur, on a bien sûr le certificat A+ sur nos stratifiés. Et comme j'ai pu vous l'expliquer, le Blue Angel pour nos panneaux mélaminés, stratifiés et compacts. Merci. Et donc, en ce qui vous concerne, pour les tissus, quelles sont la preuve qu'on va donner à son client? Des produits labellisés France Terre Textile, déjà, qui démontrent que 75% du produit est fabriqué sur le territoire français. Également donc la certification Cotex qui valide en fait le fait que aucun de nos produits n'a de substances nocives à la santé. On commence à la voir apparaître aussi, cette labellisation au Cotex sur le vestimentaire. Sur le vestimentaire également, d'accord. Ça, c'est l'aspect textile. On arrive un petit peu au terme de nos échanges. On a encore le temps d'une petite conclusion. Et ce que je voudrais vous demander, c'est, on a parlé tout à l'heure, donc en introduction, qualité et environnement, pourquoi c'était important de les voir ensemble. Après, ce qu'on vient de se dire, comment on peut donner envie d'aller à la fois vers la qualité et vers l'environnement? Qui veut commencer? Effectivement, je pense que derrière la notion de durabilité, que ce soit pour le produit ou pour la planète, va relier les deux. Et je pense que la période de la crise du Covid va, j'espère, mais en tout cas on le ressent déjà énormément, faire évoluer les mentalités. On va passer d'une génération plutôt du jetable, où je pense que chacun aujourd'hui se dit que c'est peut-être important de mettre un peu plus d'argent dans les produits, mais d'en acheter moins, et surtout qu'ils soient plus qualitatifs et plus durables, quoi. Ce qui est une équation un peu compliquée pour les industriels, les fabricants que vous êtes. Vous avez, comme disait monsieur tout à l'heure, envie de vendre des produits. Oui, certes, mais on a aussi envie d'être propre, parce que c'est un vrai critère de sélection pour le consommateur final ou pour le marché public, qui a déjà des obligations par rapport à ça et qui va les avoir encore plus renforcées dans les années qui viennent. Donc, comme l'a dit Yann, je pense que cette époque du Covid a certainement travaillé la proximité, et on espère, puisqu'on est tous implantés en Europe et de proximité, que cette réflexion au niveau du consommateur final, et ça favorisera les agenceurs, parce qu'ils fabriquent avec des produits de proximité, soit un argument supplémentaire pour l'agenceur pour se démarquer sur le marché par rapport à des produits de grande masse, quoi. Ça nous oblige, dans le sens positif du terme, on a un devoir d'accompagnement. Je lisais il y a quelques temps une étude qui montrait, une statistique qui montrait que la population comptait sur les entreprises et les industriels pour relever ce défi environnemental. Et donc voilà, donc ça fait vraiment partie de notre devoir. Et en fait, d'investir dans cette innovation sur la recyclabilité ou l'upcycling ou la seconde vie des produits, ça répond aussi à des nouveaux marchés. Donc les deux, où l'équation de vente et de revente n'est pas pour le coup incompatible. Donc voilà, on ne parlera plus des mêmes produits, et on parlera de solutions et de services complets. Et ce que disait Yann est tout à fait vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelques initiatives qui existent. On voit de plus en plus de start-up, et donc cette prise de conscience, elle est là, parce que les start-up sont plutôt fondées par des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, qui vont venir jouer avec nos produits respectifs ou d'autres produits pour leur donner une seconde vie ou une autre utilisation à laquelle on n'a pas forcément pensé. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est aussi extrêmement intéressant.
Et en ce qui vous concerne, donc sur cette réflexion, qualité-environnement, Oui, on remarque en fait que de grandes enseignes dans la distribution d'ameublement classique nous favorisent aujourd'hui pour des marchés parce que justement on est capable d'apporter un produit quasi 100% made in France, quasi propre. Donc c'est quelque chose qui compte aujourd'hui beaucoup dans les mentalités, dans les perceptions d'achat. Et nos amis architectes également sont sensibles à aux produits recyclés. On a eu l'occasion de le montrer sur différents salons et de se rendre compte que ça avait un impact pour eux important dans leur prise de décision au final. D'accord. Donc si j'ai bien compris, produit, service, environnement égale qualité. Je dis une bêtise? Non, c'est une belle conclusion. Vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'il y a quand même un challenge qui reste à l'ensemble de la filière construction à relever. C'est-à-dire, c'est effectivement de parler de la seconde vie des bâtiments et de tout ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments, parce que les besoins, on l'a évoqué avec la Covid, vont aussi changer. Les entreprises vont changer. Il y aura moins d'immobilier de bureaux, donc il faudra aussi donner une seconde vie à ces bâtiments. Et on parle de plus en plus de la ville modulaire. Et ça aussi, ce sont des opportunités. Donc après, concernant Corian, on l'a dit, nous, on valorise déjà nos déchets de production. On voit de plus en plus d'initiatives de la part de certains de nos transformateurs qui vont eux aussi valoriser leur chute, ou en tous les cas de production. Mais il y a une nécessité d'une prise de conscience encore plus grande, j'ai envie de dire, de l'intégralité de la chaîne de valeur qui va de la part de l'industriel. Donc nous, on a le rôle moteur et le rôle de modèle, et c'est, je pense, ce que je disais, de notre responsabilité d'insuffler et de faire le premier pas, et puis de s'assurer aussi de tirer l'intégralité de la chaîne avec nous. Écoutez, merci messieurs. Petite chose. Je vais juste faire le lien. C'est justement, on est ici au Cap 120 et au sein de l'ameublement français. Et c'est le dernier groupement qui est né. C'est les upcyclers. Donc c'est le dernier groupement qui est né au sein de l'ameublement français. Donc je leur fais un peu de pub, j'en profite. Mais voilà, c'est ces fameuses startups ou ces fameuses jeunes entreprises qui vont prendre différents matériaux et qui vont les réintroduire dans des environnements différents. Donc c'est ce que disait à l'instant Olivier. On va avoir besoin d'un peu plus d'agilité au niveau des entreprises et c'est là-dessus où il va falloir qu'on travaille. Voilà, donc on rajoute l'agilité. Ouais. Merci beaucoup. Donc, il va y avoir un chat en ligne de 15 minutes et vous pourrez comme ça échanger avec nos interlocuteurs. Sinon, c'est une émission qui est à retrouver sur le site de Bâti Journal et sur le site du Forum Digital Agencement 2021. Merci à vous d'avoir participé à cette petite émission, à ce petit échange. Merci beaucoup.